Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Garde-Manger sur la chaîne Chez Bodard. Un épisode spécial Noël, car on va parler d'une comédie familiale, La Cité de la Peur, qui n'est pas du tout un film de Noël puisque ça se passe à Cannes et en été. Si vous avez aimé Jurassic Park, La Leçon de piano et Le Fugitif, eh ben nous aussi on a bien aimé La Cité de la Peur. Mais du coup, Nico, si c'est pas un film de Noël, pourquoi on en parle à Noël? Pas maintenant. Ah merde. Je te fais signe qu'on en parle. D'accord. Oh, attention chérie, ça va couper. Cannes, deuxième jour. Non, Strasbourg. Film culte sorti en 1994 et réalisé par Alain Berberian. Alain Berberian, merci Nico. De rien. Film cultissime car il a été écrit par Les Nuls. Les Nuls, c'est quoi? C'est un groupe de 4 humoristes français avec Alain Chabat, Chantal Lobby, Dominique Farrugia et Bruno Carrette. Alors en général, il y en a qui connaissent Les Nuls, il y en a qui connaissent Les Inconnus. Moi, j'étais plus la team Les Inconnus. Moi, je suis très team les nuls. C'est vrai? Ouais, j'adore les nuls. Dites-nous en commentaire si vous préférez Les Nuls ou Les Inconnus. Ça, c'est ma bite. Hop. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Alors vous commencez à connaître le concept, on va s'intéresser à une seule scène du film, la scène de l'interrogatoire. Scène culte qui parodie une scène déjà culte, celle de Basic Instinct. Vous décrivez une écharpe de soie blanche dans votre livre. J'ai toujours eu un penchant pour les écharpes de soie blanche. Elles servent en toute occasion. Mais du coup, Nico. Oui? Non, t'as pas eu le feu vert en fait. Ah oui, merde. Scène où Gérard Darmon, a.k.a. le commissaire Bialès, interroge Chantal Lobby, a.k.a. Odile de Ray. Odile de Ray, O-D-I-L. Le mystère reste entier. O-D-I-L. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Odile. Dans le film d'origine, Sharon Stone s'allume une clope et un des flics, le gars qui joue dans Jurassic Park, Vous n'avez pas dit le mot magique. lui dit d'arrêter de fumer, car c'est interdit. Il est interdit de fumer dans cet immeuble, mademoiselle Tramel. Qu'est-ce que vous allez faire? M'inculper pour fumage? Dans La Cité de la Peur, Les Nuls nous remplacent la cigarette par quoi, mes amis? Mais du coup, il faut le dire maintenant ou je... C'est maintenant, c'est D'accord. maintenant. Mais du coup, Nico, que tu nous l'as dit tantôt, n'est pas un film de Noël. Et pourtant, c'est le sujet de la vidéo de Noël. Bah oui. Mais qu'est-ce qui nous amène ici à Strasbourg? Ce qui nous amène ici à Strasbourg, c'est la choucroute. J'aime la choucroute et les patates avec la famille. Car dans ce film, la cigarette est remplacée par de la choucroute. Complètement absurde, humour des nuls bien sûr. Mademoiselle de Ray, il est interdit de manger de la choucroute ici. Et qu'est-ce que vous allez me faire? Me coffrer pour mangeage de choucroute prohibé? Mais pour manger de la choucroute, on nous a dit « Ouais mais allez à Strasbourg, meilleure choucroute du monde !» C'est bien en Alsace qu'on mange de la choucroute, mais c'est pas Strasbourg la ville de la choucroute. C'est où Nathan? T'as appris le nom, hein, c'est compliqué à dire. Grotter-Kirchheim. Grotter-Kirchheim. Suivez-moi. Il y a un peu de trotte par contre. Je te suis. C'est à 26 bornes je crois. My first Noel, Noel. Alors, je m'appelle Thierry Zil, donc je suis chef de cuisine au Schweim. Le Schweim, c'est une ancienne ferme dîmière. Il y avait un seigneur, il y avait un château, il récupérait 10% de la récolte de choux. La ferme est devenue un restaurant dans les années 90. On a toujours encore, il me semble, 5 choucroutiers, mais il y en avait beaucoup plus fut un temps. Et d'ailleurs, votre producteur est de la région? Tout à fait, il est d'ici, oui. Et la choucrouterie se situe, quand vous sortez, à droite. Moi, c'est Céline Meyer, je viens de la choucrouterie Meyer-Wagner à Krottergersheim, en Alsace, donc la capitale de la choucroute.
Et on est dans une petite entreprise familiale depuis 1900. La choucroute, c'est du chou coupé, salé et mis en fermentation. Et ça peut s'étaler sur plusieurs mois. Donc l'avantage, c'est que c'est un légume qui se conserve relativement bien. Et d'ailleurs, c'est quoi une choucroute traditionnelle? La choucroute traditionnelle, c'est la choucroute qu'on sert avec de la charcuterie, donc c'est que du porc. Ça peut être du cassler, de la palette, des knacks, ce genre de choses, jambonneau. C'est les saucisses, c'est le lard fumé, le lard salé. Chacun y met un peu ce qu'il veut. Et comme pour beaucoup d'aliments, ce seraient les Chinois qui l'auraient découvert. La choucroute en fait aurait été inventée lors de la construction de la muraille de Chine, donc 3 siècles avant Jésus-Christ. En fait, les ouvriers qui ont participé à la construction de la muraille, ils auraient coupé du chou. Du fait que la neige protège la choucroute de l'air, ça aurait créé les conditions pour faire une fermentation. Après les fontes des neiges, en goûtant ce qui est devenu la choucroute, du coup, ils auraient apprécié et c'est propagé jusqu'à chez nous en Alsace. Contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas qu'en Alsace qu'on mange de la choucroute. Le chou, on le retrouve dans beaucoup de plats traditionnels un peu partout dans le monde. Est-ce que vous avez déjà vu le film La Cité de la Peur? Oui, je l'ai déjà vu. J'avais bien aimé à l'époque quand je l'avais vu, ouais. Je vais vous montrer la choucroute du film. Est-ce que vous savez me dire si ça ressemble à de la vraie choucroute, ça? On voit qu'il y a des knacks déjà, donc ça c'est un bon indice. C'est quoi les knacks d'ailleurs? Alors les knacks, c'est les saucisses de Strasbourg. Comme d'habitude, il y a des saucisses. Quand on parle de Strasbourg et l'Alsace, on nous associe souvent à la saucisse, quoi. Je ne vois pas de pommes de terre, mais je pense que ça doit être caché, enfoui quelque part sous la choucroute. Et il y a un morceau de cassler apparemment, donc c'est un bon signe. Ils sont peut-être venus en Alsace, ils se sont inspirés pour faire le film, je sais pas, mais... J'ai grandi dans la choucroute, forcément. Non seulement j'avais une grand-mère qui était une très bonne cuisinière, donc moi, forcément, j'avais baigné là-dedans, quoi. Je dirais pas que je suis tombée dans la marmite comme Obélix, mais ici on est bons vivants, on aime bien partager un bon moment, la tradition, et voilà, tout simplement. Merci d'avoir suivi cet épisode spécial Noël avec de la super choucroute. On remercie la famille Meyer ici de nous avoir accueillis dans leur entreprise familiale et Thierry, le cuisinier de l'auberge du Schuheim, qui nous a fait découvrir une choucroute digne d'un plat gastronomique en fait. On se retrouve le 26 décembre, le lendemain de Noël. On ne vous abandonne pas nous, chez Bodard ce soir, avec Myriam Leroy qui sera sur le plateau. Le petit jeu concours, on vous fait gagner quoi? De la paella. Bonne blague ou pas? Très bonne blague, on rigole. On vous fait gagner du chou, bien entendu, du chou, la choucroute, une choucroute crue aux épices traditionnelles. Et alors une choucroute d'Alsace, de la fabrique Meyer. Vous connaissez la marche à suivre, direction Instagram, le petit post concours. Suivez le compte chez Bodard, taguez 2 amis avec qui vous voulez partager une bonne choucroute pour cet hiver. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, vraiment ça aiderait la chaîne à décoller un maximum. Bonne fête! Merci les gars! Ciao ciao! C'est nous les rois de la choucroute. Le samedi soir, on prend la route pour aller danser, pour aller guincher, et puis surtout pour la manger. C'est nous les rois de la choucroute.